Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Aujourd'hui, j'intitule cette émission « Sortir du silence pour prendre la parole ». Nous connaissons tous l'adage « la parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Et j'apprécie ce silence qui est d'or, le silence de la nuit, le silence devant un beau paysage qu'on observe bouche bée, le silence du regard amoureux, le silence de la méditation qui apaise et qui me relie au cœur. Mais je voudrais ici parler d'un autre silence, du silence contraint, du mutisme, du silence où nous nous enfermons parfois parce que nous souffrons trop ou parce que quelqu'un nous a fait taire. Ce silence de celles et ceux qui ne sont jamais entendus par personne. Ce silence de celles et ceux qui ne peuvent pas dire tellement ils ont peur, ou qui ne savent pas dire parce qu'ils n'ont pas appris, ou parce que les mots sont trop courts, ou parce qu'on leur a dit que ça ne servait à rien de s'exprimer. Je voudrais aujourd'hui faire un plaidoyer pour les muets. En latin, le mot enfant se dit infans et cela signifie celui qui ne parle pas. Et vous savez que le petit enfant qui grandit apprend à parler et que tout le monde s'émerveille quand il apprend à parler. Comment se fait-il que des adultes restent dans le silence et qu'on ne s'émerveille pas quand ils osent de parler? Je voudrais faire un plaidoyer pour celles et ceux qu'on infantilise et qu'on déshumanise en les faisant taire, en refusant de les écouter. Un plaidoyer pour les victimes de nos relations toxiques, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre société. Un plaidoyer pour celles et ceux qui ont cru bon de se taire pour ne pas blesser l'autre, ou qui ont été tétanisés par les attaques jusqu'à en rester muets. Un plaidoyer pour les écrasés des stéréotypes et de la pensée unique, celles et ceux qui ont dû se soumettre en famille ou dans la société, se soumettre à la pensée dominante sans avoir le droit ou sans se donner le droit à leur pensée propre et à leur parole originale. Cette émission est un plaidoyer pour susciter la parole, pour accompagner la parole, pour oser prendre la parole. Alors cette parole est parfois comme un souffle fragile, et nous allons écouter un chant qui s'appelle « Comme un souffle fragile ». Il a été écrit à l'origine pour dire quelque chose de la parole de Dieu, qui n'est pas forcément une parole qui fait beaucoup de bruit, mais qui se murmure à l'oreille ou au cœur. Eh bien, les paroles que vous allez entendre dans ce chant, prenez-les, appliquez-les d'abord à vous-même quand vous essayez de murmurer, de balbutier, de dire les mots qui viennent du cœur, comme un souffle fragile. Ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison, ta
se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe le pain. Ta parole est passage qui nous dit le chemin. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Voilà, comme un souffle fragile, ta parole se donne. Notre parole est parfois comme un vase d'argile. Elle est murmure, elle est blessure. Elle nous fait sortir de prison. Elle est semence, elle est partage. Tous ces mots que ce chant évoquait parlent de nous, de notre parole à nous. Sortir du silence pour prendre la parole. Il y a diverses manières de le faire. Je pense à ces paroles créatrices. Vous savez, le bonheur des premiers mots de vos enfants. La chaleur des histoires que les enfants et les adultes se racontent mutuellement. La résonance des premiers « je t'aime » entre les amoureux. La joie d'un dialogue enfin restauré avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis si longtemps ou dont on s'était éloigné, séparé. La liberté ressentie quand vous avez osé dire ce que votre timidité vous freinait. Le soulagement de pouvoir enfin se dire à un cœur qui écoute, à un ami qu'on retrouve et à qui on peut dire beaucoup. L'allègement aussi d'entendre ou de dire les mots du pardon. Et vous pouvez ajouter encore tous vos exemples à vous de paroles créatrices. Toutes ces paroles, elles ont un point commun. Elles vous surprennent et surviennent dans l'inattendu. Ce sont des paroles créatrices de vie, de communion, de bonheur. Et puis il y a des paroles comme des balbutiements, comme l'enfant, ses premiers mots, comme ces mots parfois inaudibles entourés de larmes qui disent nos blessures, ces mots émergés du cœur de soi à la sortie de la tempête, ces mots risqués pour tenter de se faire comprendre, ces mots hésitants, tâtonnants pour rejoindre l'autre dans sa quête ou dans sa détresse, ces mots prudents quand notre amour est blessé, ces mots ébauchés, parfois maladroitement, dans une tentative de réconciliation, et ajoutez tous vos balbutiements à vous. Toutes ces paroles, elles ont un point commun. Elles ne règlent pas tout, mais toujours elles apaisent et adoucissent. Car seuls ces mots-là peuvent cicatriser nos blessures personnelles ou relationnelles. Et il y a encore ces cris à la face du monde, ces chants jaillis de vos joies et ces cris de douleur, ces appels désespérés et ces cris de désespoir, ces hurlements de peur et ces mots tremblants d'incertitude, ces dénonciations de l'injustice et des pouvoirs illégitimes,
ces slogans de toutes les manifestations, ces chants solidaires de toutes les résistances, et aussi ces hymnes d'amour et d'alliance, et des danses de toutes les fêtes, et ajoutez vos propres cris. Toutes ces paroles, tous ces cris ont un point commun. Ils expriment nos émotions, nos enthousiasmes et nos souffrances. Ils libèrent nos énergies créatives ou salvatrices. Et il y a encore ces mots du dialogue et de la coopération. Ces conversations entre amis qui partagent leur essentiel autour d'un apéritif, d'une bière ou simplement dans une balade. Ces mots tendres qui prennent source dans un câlin. Ces débats où l'on refait le monde dans la diversité acceptée des points de vue. Ces apprentissages de la langue de l'autre. Ces affirmations de soi qui en même temps sollicitent l'affirmation de l'autre. Ces négociations qui recherchent des compromis. Et vous pouvez ajouter tous vos dialogues à vous, tout cela qui vous font du bien et qui construisent vos relations. Toutes ces paroles ont un point commun. Elles expriment à la fois, et j'insiste sur ce à la fois qui est indispensable, elles expriment à la fois l'affirmation de soi et le respect de l'autre. Elles nomment l'altérité et la différence comme des ressources complémentaires et nécessaires. Voilà quelques-uns des mots créateurs, des balbutiements, des cris, du dialogue, de la négociation, tous ces mots évoqués qui, pour se dire, ont besoin d'être accueillis par une écoute bienveillante nécessaire pour rendre possible la parole libre, accueillis par une conviction que la vérité n'est jamais possédée, mais toujours recherchée, accueillis par un abandon de la volonté de faire comprendre et de convaincre sans écouter, accueillis par un choix d'attendre et de désirer la lumière de la diversité des points de vue, accueillis par une volonté de discerner la réalité telle qu'elle est et non seulement telle que je la vois. Ajoutez encore tous ces espoirs de voir accueilli votre parole qui sont les vôtres. Toutes ces paroles-là ont un point commun. Ce n'est pas seulement aux silencieux de changer. Leur parole n'est possible que s'ils sont accueillis dans leurs différences avec bienveillance. Alors, osons la parole. Mais surtout, soyons dans l'écoute de la résonance de notre propre parole et de la résonance différente de la parole de l'autre.